Oui, ça n'a pas été une très bonne campagne pour M. Legault et effectivement, c'est une question qui polarise. Alors, quels devraient être les seuils d'immigration? C'est un thème qu'on entend pas juste au Québec, là, mais un peu partout dans d'autres pays. Et donc, pour M. Legault, c'est important de garder des seuils relativement bas d'immigration. D'autres partis d'opposition voudraient qu'on les hausse, qu'on ait davantage de personnes pour justement combler les manques de main-d'œuvre qu'on a ici qui sont assez criants. Et donc, M. Legault a peut-être des fois fait des déclarations un peu polarisantes qui n'ont pas aidé sa cause, je vous dirais. Mais l'inquiétude en Creuse, c'est l'affaiblissement de la langue française. On rappelle que le Québec est quand même vraiment très seul sur le continent américain. 2 de francophones, 2 de personnes qui parlent français sur le continent américain, donc ça vous met ça en contexte. C'est sûr qu'au Québec, la population est majoritaire, on parle d'à peu près 80 de la population, mais loin des grands centres. Alors à Montréal, ce qu'on remarque, c'est que ça s'anglicanise. Aussi, il y a un sondage, enfin, les données du recensement ont été publiées juste avant l'élection où on démontre vraiment un déclin du français ailleurs au Canada, mais aussi au Québec. Et donc, les gens se préoccupent. Et quelle est la façon de redynamiser ou de conserver la place du français. Et donc, ça a été un des thèmes, comme vous l'avez dit en introduction, de la campagne. Chacun y allant de ses propositions, certaines plus coercitives, c'est-à-dire abaisser les seuils d'immigration, communiquer en français seulement avec les nouveaux arrivants, alors que d'autres aiment mieux mettre en place des incitatifs. Alors oui, ça a été un des enjeux importants, un des thèmes importants de cette campagne. Alors la coalition Avenir Québec donc, est en tête des sondages. Qui sera son principal opposant? On ne le sait pas. C'est là le suspense parce qu'on a 4 partis d'opposition qui sont au coude à coude. Les derniers sondages leur donnent à peu près 15 d'appui chacun dans la population. Pour certains partis, c'est une baisse dramatique. Le Parti libéral du Québec, qui a longtemps gouverné dans la province, pourrait ne pas être l'opposition officielle. Alors, ça serait vraiment un changement important, un parti traditionnel qui serait en train de s'effacer. Alors que des nouveaux partis, notamment à droite, le Parti conservateur du Québec, qui normalement récolte 1 des appuis, pourrait avoir 15 et même peut-être près de 20 des appuis. Alors, il va vraiment y avoir un changement de dynamique sur la carte électorale et ça va être le gros aspect qu'on va regarder demain soir avec les résultats. Alors, qui va faire l'opposition officielle en termes de sièges, mais aussi en termes de pourcentage de la population? Notre système fait que c'est des fois inégal. Un parti pourrait arriver deuxième en termes de sièges, mais arriver quatrième en termes de vote populaire. Alors, ça va être à suivre. Merci et nous suivrons ça avec attention évidemment sur TV5 Monde. Merci encore Geneviève Tellier d'avoir été en direct de Montréal.